Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand News. Voici les titres que nous allons aborder ensemble ce soir. Une étude comparative entre pays parue début janvier assure que le confinement n'a au mieux qu'un impact marginal dû à l'épidémie du coronavirus. Est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous essaierons d'analyser dans le Grand News. Lors d'une conférence de presse, le gouvernement a rappelé que tous les employés qui le peuvent devaient télétravailler et que certaines entreprises ne jouaient pas encore le jeu. Entre 300 et 400 kilos de cocaïne ont été saisis mercredi dans le port de Nantes par les douanes françaises qui ont remis le produit à la police judiciaire, a-t-on appris ce jeudi de sources concordantes, confirmant une information du quotidien Presse Océan. Construite en 1915 et restaurée par l'architecte en 1929, l'ancien bateau de l'armée du salut Louise Catherine est menacé par la montée du niveau de la Seine. Par crainte d'un écroulement complètement du système bancaire, certaines banques, pour reproduire le modèle parental ou par désir de liberté, de plus en plus de Français conservent du cash à leur domicile. La recette du Grand News, je vous ferai ainsi découvrir le shakshuka. Je ne connaissais pas, c'est à base de chou-fleur, c'est un plat sans viande, facile et économique. C'est ce que nous verrons au milieu du Grand News dans la recette du Grand News. Christine Haas, quant à elle, vous présentera son horoscope signe par signe. Et puis on retrouvera bien sûr Eva dans son make-up. Elle nous présentera un tuto romantique, ce sera en fin de magazine. Voilà donc pour les titres. Confiner les populations est-il utile pour lutter contre la Covid-19? Une récente étude américaine parue le 5 janvier indique que le bénéfice de cette mesure drastique serait marginal. Une conclusion en tout cas reprise en boucle bien sûr par le gouvernement et par de nombreuses personnes fermement opposées à ce que la France ait une nouvelle fois recours au dispositif pour limiter la propagation du virus, qui reste encore à un niveau très élevé avec la crainte que la situation ne se dégrade encore à mesure du temps qui se répand, le variant anglais qui soit évidemment encore plus contagieux. Politique toujours, à force de le répéter, le gouvernement finira-t-il par être entendu? C'est cette question qui tourne en boucle alors que Jean Castex, le Premier ministre, avait déjà déclaré dans les colonnes que dans toutes les entreprises où c'est évidemment possible, le recours au télétravail devait être renforcé. Vendredi dernier, nous étions le 29 janvier dernier, il avait rappelé que le recours à celui-ci était devenu impératif lors d'une conférence de presse ce jeudi. De son côté, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, annonçait que le télétravail devait être renforcé, évidemment, notamment dans certains secteurs comme la banque ou l'assurance. Une journée par semaine en présentiel est toujours tolérée pour limiter l'isolement et bien sûr préserver la santé mentale des salariés qui en feront la demande. À présent, juste un petit chiffre toujours dans ce sujet. Parmi eux, 30% étaient effectivement restés chez eux en télétravail les 5 jours de la semaine dernière contre 45 en novembre dernier. Elle a également rappelé que le risque de contamination sont diminués de 20% pour les salariés qui télétravaillent, donc qui ne bougent pas de chez eux, et donc 30% pour ceux qui télétravaillent tous les jours. C'est ce que je vous annonçais dans les titres. Des manutentionnaires ont découvert de la drogue dans un chargement de sucre, indiquait une source proche de l'enquête, précisant qu'il n'y avait pas eu d'interpellation pour le moment ni de fouille. Les douanes ont remis le produit à la police judiciaire de Nantes aujourd'hui, chargée de l'enquête via son antenne de l'Office anti-stupéfiants. Sachez en tout cas que les autorités saisissent régulièrement de la drogue dans les chargements qui transitent par le port, mais dans une saisie d'une telle quantité de cocaïne est inhabituelle. C'est en tout cas ce que nous avons appris ce soir. Je vous le disais dans les titres, la péniche centenaire Louise Catherine, rénovée par le Corbusier et l'architecte japonais Konyo Mokawa, est menacée par la montée des eaux de la Seine, a constaté jeudi, donc aujourd'hui l'AFP sur place, à Marais, près du viaduc d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement. Le chaland en béton armé, classé au patrimoine culturel mondial, a été
racheté en novembre dernier. C'est ce qu'en tout cas nous rapporte l'association japonaise de conception. Cela vient bien sûr tout droit de cette information. On passe tout de suite à présent à la recette du grand nous. Je vous le disais, dans les titres ce soir, on vous présente un plat appelé shakshuka au chou-fleur. C'est un plat sans viande, facile, économique. Regardez. Je suis à Tel Aviv, atelier Fine Cook avec Yair Feinberg. Et là, en fait, j'ai de la chance parce qu'il va me préparer le plat du petit-déj. Alors, je vais prendre mon petit-déj ici, Voilà. mais maintenant, il faut qu'on le cuisine. Voilà, donc pour commencer la journée, on va faire la shakshuka. Ok. Donc le shakshuka, en fait, c'est un peu des œufs entiers cuits dans la sauce tomate, très épicée, avec des poivrons, de l'oignon, ail, piment fort, persil et des épices. Ok, c'est frais, c'est nourrissant pour commencer la Voilà. journée. Idéal. Alors, on est parti. Donc on met une petite couche d'huile d'olive, Alors, huile d'olive. on met les oignons, Allez, je te passe les oignons. vas-y, mets-le. Hop, directement. Donc on fait revenir les oignons. Donc on a les oignons un peu revenus. Ok. On va L'ail. mettre l'ail et les piments On forts. y va. Alors là, il y a émincé très fort. Et le piment fort, vous allez voir, mon petit-déj, il déménage. Hein. Alors maintenant, je vais mettre les tomates et on va ajouter les poivrons juste après. Alors c'est parti pour les tomates. Les tomates, les poivrons grillés, Alors les poivrons, par contre, on va pas mettre les poivrons, on met pas le jus, on va juste mettre les poivrons. donc là on va rajouter, on a les tomates concassées, on a les poivrons grillés, on va rajouter les épices, sel, poivre, cumin et paprika. Le sel, on met le cumin, le paprika et on termine avec le poivre. Maintenant, on va laisser ça sur le feu, pas trop fort, ça va réduire, ça va compoter tout doucement, ça va faire un truc. Moi, je suis content d'être venu pour le petit-déj. Ouais. Ça y est, 30 minutes sont passées, on a une sauce réduite, elle est onctueuse, c'est super beau. Mais là, on va casser les œufs. Donc notre sauce qui bout bien, on casse les œufs délicatement, directement dedans. D'accord, tu recouvres d'œufs. Oui, si tu es plus précis, tu peux faire un petit mini trou. Donc là, si on est 6 convives, on va faire 6 œufs. Tu veux m'aider? Alors, vous avez vu, c'est pas compliqué, mais il faut bien répartir les œufs. Et surtout, on laisse cuire sur le feu pour que les œufs soient bien cuits. Alors là, on va en mettre 6, donc on va les répartir sur le tour. Mais si on en met plus, on peut les serrer. Hein. Il y a pas de problème, Oui. tu serres. Oui, mais après, il faut avoir assez de sauce pour tout le monde, parce que sinon... Alors ça, je suppose, ça va se manger avec du pain. Oui, Voilà. Donc mon petit déj, des œufs, des légumes, du pain. donc on a 6 œufs, on recouvre. Les 6 œufs sont cassés, le couvercle. 10 minutes. À peine, 10 minutes. Oui, Donc on aura un œuf qui sera juste plus dur dedans. voilà. Un peu de persil à la fin, parfait. Ça y est. Moi, Yair m'a dit que c'était cuit, donc je vais découvrir mon petit déj. Donc, une grosse tranche de pain, Ok. bien frais. La belle shakshuka, sauce tomate, des œufs, pas trop cuits. Ça va. Là, ça Tu va. mets du persil au-dessus. Allez, on y va. Sur les œufs aussi, ou j'essaie d'éviter les œufs? Et on est en Israël, Ah, c'est c'est la vrai, générosité, généreux, c'est pas généreux. du pipeau. Hein. Vas-y. Maintenant, normalement, si tu n'étais pas français, on aurait trempé dedans. Eh ben, on va Mais là, on va dresser une assiette. Comme tu veux, sinon on trempe. Bon, je ne vais pas non plus abîmer les sentiments nationaux. Ça marche. Moi, je suis enchanté de ce petit déj. Alors, quand je vois ça, vraiment, Yair, ça me donne faim. Merci beaucoup. Un super petit déj. Bon appétit, une belle tranche de pain, shakshuka, un peu de tahine, et on est prêt pour la journée. Allez, c'est à vous. Avec ce fou rire, j'en ai raté un sujet, pardonnez-moi. Donc c'était bien sûr la recette du Grand News. J'espère que vous l'aimerez.
L'argent liquide fait de la résistance. Certes, les Français l'utilisent de moins en moins, mais les transactions courantes, mais ils sont de plus en plus nombreux et notamment à la faveur de la crise actuelle et bien sûr, les Français gardent leur argent chez eux. Est-ce bien ou pas? C'est en tout cas à suivre dans les prochains sujets. Nous allons tout de suite passer et retrouver Christine Haas. C'est tout de suite pour votre horoscope. Elle vous présente l'horoscope signe par signe. Regardez. Verseau, face à la dissonance Soleil-Mars qui peut vous voir trop impulsif, deux planètes vous soufflent d'être prudent et surtout de réfléchir avant d'agir ou de décider. Poisson, avec la rétrogradation de Mercure, vous allez réfléchir, beaucoup trop réfléchir, et ce sont vos amours ou l'absence d'amour qui seront l'objet de ces réflexions. Bélier, vos petites voix intérieures vous invitent à réfléchir avant de parler ou d'agir, mais la dissonance Soleil-Mars va en sens contraire. Ne réagissez pas au quart de tour. Taureau, en dépit du stress que certains ressentent, prévoyez un bon week-end. Vous trouverez le moyen de vous faire plaisir tout en faisant plaisir aussi à vos proches. Gémeaux, votre planète Mercure entame une rétrogradation jusqu'au 21 février. D'abord troisième décan, puis deuxième. Le diable sera dans les détails, mais vous saurez lui faire la peau. Cancer, la rétrogradation de Mercure ne se remarquera que dans le domaine des échanges où vous ferez quelques bourdes ou des petites erreurs de lecture et d'écriture. Lion, troisième décan, Mercure s'oppose et rétrograde jusqu'au 21 février. N'acceptez rien, ne signez rien sans avoir pesé le pour et le contre ou passé le document à la loupe. Vierge, la Lune sera tout le week-end chez vous. Aussi, vous devez écouter votre intuition et vous dire que votre première impression sera la bonne dans toute situation. Balance, troisième décan, jusqu'au 8 février, vous ne verrez que les détails qui clochent, mais c'est peut-être ce souci de précision qui vous propulsera vers le succès un peu plus tard. Scorpion, l'amitié et ses aléas vous occuperont tout le week-end. La question étant, pouvez-vous compter sur la fidélité et la sincérité d'un ami? Vous êtes dans le doute. Sagittaire, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez ce week-end. Vous vous êtes engagé à aider un parent ou un vieil ami et vous ne pouvez pas ne pas tenir parole. Capricorne, c'est un agréable week-end, même si le contexte ne s'y prête pas. Vous pourrez prendre de la distance grâce à une lecture ou à un travail que vous faites sur vous-même. Et la meilleure rubrique de ce magazine, tout de suite nous retrouvons la talentueuse et sublime Eva qui nous présente ce soir un tuto romantique. C'est rien que pour vous, mais surtout pour moi, et c'est dans le Grand News dans la rubrique le make-up de Eva. Regardez. Alors? Bonjour à tous et bienvenue sur mon deuxième tutoriel maquillage. Alors aujourd'hui c'est pas un tutoriel comme celui de l'autre jour. Aujourd'hui c'est un tutoriel qu'on m'a demandé. Elle s'appelle Julie, elle a été au lycée avec moi, du coup c'est une amie qui m'a demandé si je pouvais faire un smokey eyes dans le thème naturel romantique. Sauf que malheureusement je n'ai plus de crayon noir qui me permettait de faire un smoky. Du coup, dès que j'y ai pensé, j'en ai commandé un. Du coup, ne t'inquiète pas Julie, je vais essayer de faire quand même en smoky dès que j'aurai ce crayon noir. Et du coup, aujourd'hui, j'optais en fait pour un maquillage naturel qui peut être, là pour moi, ça a été dans le thème romantique. Du coup, soirée en chandelle avec son chéri, petit moment en couple, une petite sortie en couple même. Voilà le thème. Mais après, vous pouvez utiliser bien sûr ce maquillage pour un mariage, pour un anniversaire. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci. Faites pas attention aux manches. Et je vais venir prendre le fard qui est juste ici. Un de mes préférés de la palette. Et je vais venir le mettre du coup là où j'ai nettoyé ma paupière. Voilà ce que ça donne.
Et pour pas laisser le fard comme ça, puisque vous voyez bien que du coup on voit vraiment quelque chose de net, je reprends mon pinceau marron sans rajouter de matière. J'ai mis ce marron assez foncé et je vais venir estomper afin qu'on n'ait pas quelque chose de très net. Voilà ce que ça donne jusqu'à là. En attendant, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'ai fait de mon mieux. J'ai pas pu faire le smoky et j'en suis désolée, Julie. Mais bon, j'ai fait un maquillage qui est très romantique. Je trouve que pour un date ou une petite occasion particulière, ou même pour soi-même, hein, on peut l'utiliser pour plusieurs événements. Je trouve ce maquillage, je le trouve bien réussi. Du coup, je vous souhaite une très bonne semaine, puisqu'on est lundi quand je tourne aujourd'hui, on est le 25 janvier. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous! Voilà, puis avant de vous quitter, rappel bien sûr de la principale information, à force de le répéter, le gouvernement finira-t-il par être entendu? Jean Castex annonçait que tant que c'est possible, le télétravail est bien sûr obligatoire, tant que cela est possible. Fin de ce grand news, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr samedi prochain et non jeudi. Je souhaite une très belle soirée et un petit peu en avance, un très bon week-end. Merci de nous avoir suivis.